Alors bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan en couture. Donc aujourd'hui je filme avec ma tablette, donc on va voir si la luminosité est meilleure que quand je filme avec mon téléphone. Je ne sais pas trop où il faut que je regarde, mais bon, on va faire au mieux. Et je m'excuse par avance si j'ai des petites quintes de tout de temps en temps. Ça fait 15 jours que je suis plus que grippée. J'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Donc voilà. Alors on commence par la tenue du jour. Donc c'est un t-shirt plantain. J'avais fait une vidéo dédiée sur 3 plantins que j'avais fait. Toujours des petites boucles d'oreilles que je fais. Voilà, et on commence. Donc la première cousette que je vais vous présenter, c'est quelque chose que je vous ai présenté déjà grandement. Le top Nesma de Couturette. Donc c'était en patron gratuit. Donc celui-là, je vous l'ai déjà présenté. Je vous avais dit que j'en referai un. Je voulais tester la laminette et alors ça m'est complètement sorti de la tête. La laminette est tellement bien rangée et comme je n'en ai jamais cousu, c'est une fois qu'il a été terminé que je me suis dit, tu as oublié de tester. Donc ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà, j'ai refait le même que précédemment, sauf que au lieu de mettre la bande d'encolure, moi j'ai mis le biais élastique que j'avais acheté chez Bibicraft. J'avais fait une vidéo dédiée puisque j'ai eu un petit partenariat, un bon partenariat avec Bibicraft. Donc j'avais reçu ce biais élastique. Alors je n'avais jamais cousu de biais élastique et j'ai cru que ça filmait plus. J'ai eu un coup de chaud là. Et donc j'ai testé. Et pour la bande d'encolure, franchement, je crois que je vais adopter sur ce genre de tissu-là. Donc moi je l'ai mis en... J'ai pas coupé de bande, j'y suis allée avec mon rouleau. J'ai mis ma bande comme ceci sur l'endroit. Donc j'ai déjà fait une couture. Et après, j'ai... Comment j'ai fait? Oui, mais j'ai dû retourner. J'ai retourné de l'autre côté pour ne pas que ça se voie. Et j'ai fait une petite piqûre ici. Donc très contente de ce biais. Si j'avais eu du gris, bien sûr que j'aurais mis du gris. J'ai refait une petite couture. Voilà la couture que l'on voit. Non, j'ai pas refait une couture, c'est quand j'ai retourné mon biais. Voilà, ça m'a donné cette petite couture là. J'avais pas de fil de gris, donc j'ai mis du noir, mais je dirais qu'on s'en fiche, puisque moi c'est pour mettre, comme je vous ai expliqué, c'est pour mettre sous un pull, sous une chemise, un pull seconde peau. Voilà, les finitions, en dessous, roulet simple, manche pareil. Donc franchement, si vous débutez, si vous êtes vraiment débutante, moi je trouve que il est plus facile quand vous débutez que le plantain. Puisque le plantain, il faut, quand vous cousez votre encolure, il faut tirer sur la bande pour avancer. Pour le Nesma, si vous faites la bande d'encolure, comme je vous ai dit, elle tombe pile poil sur le col. Donc il n'y a pas de difficulté pour moi particulière. Voilà. Et ensuite, donc là, je repars dans c'est ma période accessoire. Donc, j'ai voulu faire une trousse. Donc, j'ai pris le tuto de Madalena. Elle va un peu vite dans ses explications. Oui, j'ai un petit peu galéré par moment. Parce qu'elle passe vite d'une étape à l'autre. Donc simili cuir qui vient toujours de chez Bibicraft. Quand je vous avais présenté le simili, il y avait des pliures et je vous avais dit j'espère que les pliures vont partir. En effet, vous passez un petit coup de fer
sous le dessous, puisqu'il se présente comme ceci. Donc moi j'ai passé un petit coup de fer en dessous et voilà, il a repris sa forme. Alors j'ai choisi ce tuto là parce que j'aimais bien l'effet voilà, triangulaire sur le côté. Donc j'ai mis du simili-cuir de chez Babycraft. Ça c'est du tissu qu'on m'avait donné. Voilà. La fermeture vient aussi de chez Babycraft. Très bonne qualité aussi. Simili-cuir, j'en suis très contente aussi. À l'intérieur, j'ai mis, donc c'est de la récup d'anciens rideaux. Donc il n'y a pas de couture, apparente. Il y a juste une petite couture ici que vous pouvez faire à la main. Moi, je l'ai passé à la machine. Et elle met, voilà, elle met ce petit truc-là. Donc, je vais en refaire d'autres, mais je ne rajouterai pas ça. Je n'en vois pas l'utilité. Puisque, oui, j'ai pas tendance à prendre ça pour ouvrir. Voilà, moi je fais comme ça. Alors, comme j'ai prévu d'en faire d'autres, bah, je me suis fait carrément un gabarit. Donc voilà, je me suis fait mes 2 bandes. Et je me suis fait le gabarit pour découper après le tissu, pour pouvoir faire les angles et pour la doublure. Alors la bêtise que j'ai faite, c'est que quand il faut coudre, donc vous cousez votre partie basse, votre partie haute, et après, quand il faut assembler, moi j'ai tout cousu, en fait, même les angles. Donc après j'ai passé un moment, je ne voyais pas, je ne trouvais pas comment faire mes angles, mais évidemment je les avais cousus. Voilà, bref, donc si vous utilisez ce tuto-là, faites bien attention de ne pas coudre ici. Et puis bien sûr, si vous prenez du tissu avec un dessin, ben, de bien mettre le tissu ben, du bon côté, que vos fleurs ne se retrouvent pas dans l'autre sens. Et puis, l'autre bêtise que j'ai faite aussi, c'est quand voilà, les 2 parties se cousent comme ça, l'une à l'autre. Et moi, j'ai pas coupé comme il fallait, ce qui fait que comme j'ai coupé, moi, les angles se trouvaient ici. Donc, il faut bien quand vous coupez vos angles, il faut bien prendre la partie basse du tissu. Voilà, donc j'ai dû recommencer cette partie-là. Alors, oui, c'est thermocollé aussi, j'ai oublié de vous le dire. Donc, elle est le thermocolle une fois que tout est cousu. Une fois que vous avez cousu vos 2 parties, elle le thermocolle après. Donc moi, j'ai pas fait attention, comme c'était du cuir, j'avais pas besoin de thermocoller puisque c'était assez rigide. Bon, pour celle-là, j'ai thermocollé. Pour les prochaines que je vais faire, je vais pas thermocoller la partie grise. Pour celles, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui sont vraiment débutantes ou qui n'ont jamais cousu, donc je parle de thermocollant. Pour celles qui ne connaissent pas, ça permet de rigidifier votre tissu. Si vous ne mettez pas de thermocollant, le tissu va être flasque. Donc vous avez plusieurs sortes de thermocollants. Moi j'ai utilisé du mi-rigide. Donc vous avez une partie brillante. C'est la partie brillante que vous mettez contre votre tissu. Parce que la partie brillante, c'est où il y a la colle. Et vous passez votre fer dessus. Ce qui fait qu'après, votre thermocollant est collé sur votre tissu. Donc vous en avez plusieurs sortes, du semi-rigide, du beaucoup plus rigide et du beaucoup plus fin
pour, comme celui-ci par exemple, que vous utilisez pour faire vos parmentures pour qu'il y ait une bonne tenue. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Il y a tellement peu de choses à présenter que j'espère que j'ai bien expliqué tout ce qu'il fallait expliquer. Les prochaines cousettes, ce sera encore 2 trousses. Oui, je vais faire 2 trousses, voilà, trousses de toilette ou trousses pour mettre des stylos, c'est pour faire des petits cadeaux. Et puis voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.